confession, tu m'as parlé de métonymie. Alors déjà, c'est un terme compliqué. Tu m'as parlé de quantique, c'est aussi complexe. Mais alors, quand tu parles de métonymie quantique pour les données, alors là, je te laisse. À toi. Alors, la métonymie, c'est une figure de style. Les élèves du collège et de lycée connaissent bien ça. La métonymie, c'est utiliser un mot pour un autre. Dans quel contexte on utilise ça? C'est essentiellement pour parler du tout, de décrire le tout par une partie, la partie par le tout, des choses comme ça. La métonymie, quand j'ai réfléchi à comment on pouvait appréhender la notion de données, la notion de data, elle m'est apparue rapidement parce qu'en fait, tout le monde parle de la même chose, mais jamais au même moment. Si on prend l'origine, à l'origine était le livre, ok? Le livre. Dans un livre, donc on lit le livre et il y a un contenu. Dans le livre, il y a des phrases. Il y a d'abord des chapitres. Ensuite, il y a des phrases. Dans les phrases, il y a des mots. Dans les mots, il y a des lettres. Dans les lettres, il y a quoi? Il y a finalement des octets. Parce que quand ton livre il devient numérique, tu te retrouves à traiter des octets. Okay? Maintenant, tu reviens à ton livre et tu dis, ok, dans une bibliothèque, il y a un lecteur qui a lu le livre. Tu peux avoir la liste des lecteurs. Okay? La liste des lecteurs. Qui va donner le livre au lecteur? C'est comment on appelle ça en français? Le bibliothécaire. Le bibliothécaire, il donne le livre au lecteur, donc lui, il sait quels sont les lecteurs. Ensuite, tu as le concierge qui voit rentrer dans l'université le bibliothécaire. Ensuite, tu as le responsable du parking qui sait que s'il n'y a pas le concierge qui s'est garé, donc l'université ne sera pas ouverte, ainsi de suite. On a en permanence un emboîtement d'informations qui vont de « donne-moi un fichier dans lequel il y a X octets » à « donne-moi la liste des gens qui ont eu accès à ce fichier ». Et tu passes ton temps à bouger sur cette comment dire, échelle, cette chaîne de valeur informationnelle dans laquelle, en fonction de ce que tu regardes une chose différente mais qui est la même. Si je veux savoir qui s'est connecté à mon site web, ben je me connecte à mon CMS et en cliquant, tout d'un coup, il y a +1. Regardez les logs, l'information, quels sont les logs sur mon serveur, le fait de me loguer, ça m'en rajoute un. Alors là, tu viens de m'expliquer le côté quantique. L'observateur lui-même perturbe finalement le réel. Et comme quand on parle de data, on parle aussi bien de envoie-moi un fichier de 8 mégaoctets, parce que sinon, de 10 mégas, parce que 10 mégas, au-delà de 10 mégas, tu ne sais pas envoyer par email. Donc, tu ne te poses pas la question de savoir quel livre je vais t'envoyer, mais je veux juste un PDF qui fasse moins de 10. Okay? Et à côté de ça, je veux savoir qui a lu tel livre, pour savoir si peut-être il serait un terroriste. Ou susceptible de l'être, et ainsi de suite. Donc en fait, en fonction de quelle information tu vas vouloir retrouver et exploiter, tu vas te poser la même question sur le même contenu, mais différemment. Et donc quand tu parleras de données, tu parleras à la fois de qui s'est logué et de qu'est-ce qu'il y avait comme information dans le message. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une métonymie, parce que c'est à la fois le tout, à la fois la partie, et c'est tout le temps, ça fluctue en permanence en fonction de comment tu parles et de ce que tu parles, ce dont tu parles. Et des personnes, on voit bien que les personnes sont centrales. Et c'est pour ça que c'est quantique. Et c'est pour ça que c'est quantique, parce que ton observation le modifie. Et donc c'est pour ça que je trouve que l'expression qui qualifie le mieux les données aujourd'hui, c'est la métonymie quantique. C'est une métonymie quantique, et donc ça rend la chose compliquée, et ça explique la complexité. Preuve en est, métonymie quantique, vous me le copierez 10 fois, c'est quand même pas des termes qu'on entend tous les jours. Il y a un Y, je te dis pas où il est. Tout de suite.